Bonjour à tous. Je fais cet audio euh, en ce samedi 14 décembre. Plus que jamais, plus que jamais, j'encourage, j'encourage les hommes à se lever dans leur foyer, dans la prière. Le Seigneur m'a donné une révélation euh, ce matin alors que je me rendormais. Et j'ai vu donc des personnes que je connais, mais bien sûr, je ne vais pas dire les noms ici. Là, je parle en général, pour tous les hommes du monde entier chrétiens. Le Seigneur donc me montrait que une femme, donc une femme se tenait là à la fenêtre. Elle était là chez elle avec son mari. Et un mauvais esprit du monde spirituel était déterminé pour rentrer dans les foyers chrétiens, pour les saccager complètement. Et les hommes devaient se tenir à la porte, devaient être là pour barricader. Et c'était comme un homme fort qui voulait rentrer dans les foyers chrétiens de force et semer la pagaille. Et c'était spirituel, hein, c'était spirituel tout ça. Et soudainement, donc, je vois que cette femme, quand cet homme fort a commencé à vouloir euh, utiliser un outil pour essayer de forcer donc sa maison. Donc son mari était là avec elle et cette femme disait viens, viens chérie, viens m'aider parce que là, regarde, il y a cette personne qui veut essayer d'ouvrir la porte et de défoncer la porte. Donc, à un moment donné, euh, je vois que cet esprit essaye vraiment de rentrer chez ce couple. Et il insistait pour rentrer. Et la femme seule, seulement la femme seule, essayait avec sa petite force de femme, hein, essayer de barricader la porte. À un moment, ça a failli ouvrir. Mais elle a eu la force du Seigneur. Donc le Seigneur lui avait donné la force. Mais elle disait, chérie, viens m'aider parce que j'y arrive pas toute seule. Mais son mari disait, oh, tu peux le faire toute seule, c'est pas grave, je viendrai après. Et cela a irrité en fait le cœur du Seigneur quand cet homme a dit ça. Et ce que j'ai compris, c'est que quelque part, le Seigneur voit que, et heureusement, c'est pas partout, mais la plupart, quand je regarde, et même quand je regarde, même moi, ou quand d'autres aussi me font des constats, on constate que quoi? Bah, que les femmes sont à la tête du foyer et Dieu ne veut pas ça. On, que les femmes sont, euh, c'est-à-dire, bah, elles combattent spirituellement, c'est bien, oui, mais il y a le mari. Le combat, ça doit se faire à deux. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à la femme, donc c'est un symbole hein, que Dieu a montré. Ce n'est pas à la femme de garder les portes du foyer. Ce n'est pas à la femme de, bien sûr. Alors il y a des intercesseuses, il y a des, voilà, il y a des guetteuses, il y a des sentinelles. Ça c'est normal. Elle peut guetter à la fenêtre, mais le rapport de force là, hein, de se battre comme ça, de fermer la porte et tout. La force c'est qui dans le foyer? C'est pas la femme. La force c'est l'homme. La force, c'est l'homme. Donc, euh, je le dis avec amour, mais avec aussi fermeté, que, que cette révélation du Seigneur, le Seigneur me faisait comprendre que les hommes ne doivent pas rester en arrière-plan. La femme était en premier plan, en train de se battre pour empêcher ce mauvais esprit de rentrer dans le foyer. Mais elle était seule à lutter. Il voulait vraiment tuer ce couple, ce foyer. Et elle disait, chérie, mais tiens, tiens cette porte avec moi, pousse et empêche qu'il rentre. Et lui, il disait, j'arrive après, c'est pas grave. Et les c'est pas grave, là, ça va ramener la destruction dans ton foyer.
mon frère. Si tu laisses ta femme, toujours, par exemple, il y a une veillée à l'église, un exemple, où c'est le grand temps de prière, et tu dis j'arrive, ou tu dis plus tard, ou tu dis moi je vais dormir, ah ben intercède-toi, je ferai ça un autre jour. Non, 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 mon frère, je t'en supplie, mon frère, change ça vite, change ça vite. Ne laisse pas ta femme seule au front. Ne laissez pas vos femmes seules au front. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Dans cette révélation, il y a eu aussi une autre personne que je connais. Ben, dans la vision, le Seigneur me disait d'avertir ce frère en Christ. Et je lui disais, vite, barricade ton foyer. Et il prenait tout son temps. Il voyait pas l'importance. Et voilà, le Seigneur reprochait, en fait, il reprochait aux hommes, et attention, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais je dis que malheureusement, la plupart de notre, on va dire, de notre époque, la plupart du temps, j'ai déjà vu et eu des témoignages, hélas, où des femmes se plaignaient et disaient, j'attends que mon mari se lève, j'attends, etc. Et quand ben, on demande aux frères, il dit oui, j'ai pas le temps, j'ai le travail. Ah non, mais moi j'ai le sport, etc. Donc non, je vous en supplie, si vous ne voulez pas que l'ennemi vienne saccager votre foyer, homme, levez-vous. Voilà, c'était mon exhortation. Levez-vous. Parce que j'ai déjà eu une autre révélation il y a des années, où un jour l'Éternel me disait, c'était dans un lieu, il me disait, Diana, où sont les hommes? Parce que j'ai besoin d'eux là, pour se lever pour une situation. Dans une vision, j'ai eu ça. Et après, le Seigneur me dit, tu vois, ben là, les hommes, je ne les vois pas. C'était donc pour une équipe là de prière que je connais. C'était une équipe de prière où les hommes, ben je savais, ils étaient tous des missionnaires, si je peux dire, où ils venaient au culte, mais c'était plus les femmes qui combattaient, etc., dans la prière. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Il me disait, écoute, bon, ben là, du coup, je serais obligée d'utiliser ces femmes-là, elles sont prêtes. Donc, Dieu utilisait les femmes. Mais d'abord, écoutez, Dieu utilisait les femmes, oui. Mais il a cherché qui en premier dans la vision que j'ai reçue? Il m'a dit, où sont les hommes là? Mais parce qu'il veut d'abord utiliser l'homme. C'est pas à la femme de défendre son foyer. Oui, elle va être derrière son mari et elle va intercéder, oui. Parce qu'une femme, elle est puissante aussi. Et puis c'est pas une question de femme ou homme, l'esprit de Dieu. On sait que l'esprit de Dieu n'a pas de préférence. Mais chacun a son rôle. Chacun a son poste dans le foyer. Donc voilà. En tout cas, femmes, priez pour vos époux et hommes, levez-vous parce que vous avez beaucoup reçu du Seigneur. Que le Seigneur lève les hommes. Et j'ai même encouragé mon mari, parce que quand le Seigneur, à force qu'il envoie ce genre de révélation, moi un jour, récemment, j'ai dit à mon époux, chérie, pourquoi tu... Parce que comme on a une équipe à distance aussi en France, et je dis, mais pourquoi tu n'organiserais pas? Donc je lui ai proposé, c'est une proposition, mais voilà, sans lui imposer. Je lui ai dit, ah, pourquoi tu n'organiserais pas, c'est une idée que je te donne, euh, une, euh, une veillée une fois par mois seulement entre hommes. Là, même en vidéo, avec les autres. Et il m'a dit, waouh, c'est une bonne idée. Donc là, il a décidé de prendre ça en main et il se lève pour il va faire une veillée une fois par mois avec les hommes. Parce que seulement les hommes. Voilà. À cause de toutes ces révélations. Et voilà. Et donc, il a contacté les hommes qu'il connaît. Il a déjà un groupe, un forum d'hommes pour lui. Et voilà. Donc, vraiment, encourage ton mari à se lever dans le foyer, dans la prière, dans le combat spirituel. Et, c'est-à-dire que ne reste pas au front seul, ma sœur. Bien que Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup reçu, c'est vrai, c'est une grâce
et je n'ai rien, je ne mérite rien. Tout est grâce. Mais bien que j'ai reçu beaucoup de Dieu, des révélations, des stratégies, de la prière, etc., mais je booste mon époux. Je lui dis, tu as reçu de Dieu, lève-toi et je te donne les clés et toi tu attaques. Voilà. Donc vous voyez, on ne peut pas se lever femme seule comme ça dans un foyer. Après, si ton mari n'est pas converti, là c'est différent. Là, tu dois prier et puis demander aussi de l'aide dans la prière des autres. Donc voilà, chers amis, chers chrétiens, que Dieu vous bénisse.